Allô, bonjour. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce module pratique. Et aujourd'hui, c'est le numéro un. En l'occurrence, jour 1, je m'offre une pause. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est je m'offre une pause. Pourquoi c'est le premier atelier que je propose avec ce sujet? Simplement parce que je sais que nombre d'entre vous, nombre d'entre nous, je peux m'inclure dedans, constatent le fait que c'est difficile de garder une certaine constance. Et on fait face à des résistances. Et donc, la première résistance qui est à lever, c'est vraiment de s'accorder une pause. Une pause, c'est tout simple. Ça peut être 2 minutes de silence dans sa journée. C'est vraiment ce qu'on peut faire de plus simple pour soi. C'est sortir à l'extérieur de chez soi quelques minutes pour se trouver dans un contexte différent, pour favoriser la possibilité de vraiment balayer tout ce qui nous pollue, nous empêche d'y voir clair, de trouver la joie et, euh, et d'avancer vers du positif. En tout cas, des solutions dont on a besoin pour se sentir plus relaxé, plus en joie, voilà, plus créatif aussi, plus créatif. Et donc aujourd'hui, c'est ça que je vous propose, c'est vraiment de vous poser à la maison, au travail, à l'extérieur ou dans les travaux publics, peu importe où vous trouvez, c'est de vraiment vous proposer ce temps, de couper votre téléphone. Si vous êtes dans un bureau, mettez un panneau, ne pas déranger. Encore mieux si vous pouvez aller à l'extérieur, dans l'air, dans un jardin public ou dans un espace que vous avez chez vous, c'est très bien. La plupart du temps, souvent on se retrouve aussi sur un dossier, donc c'est tout à fait ok. Donc je vous propose de vous asseoir, de vous poser, que ce soit assise ou en tailleur, les pieds bien à plat, le dos droit, les jambes décroisées ou éventuellement en lotus aussi, parce qu'en fait en lotus on est assis sur le plancher pelvien, et là vraiment, quand on est assis sur le plancher pelvien, c'est une position où on se sent rassuré, parce que c'est stable. En même temps, on sent sa respiration qui est au contact du sol, donc on a un échange avec la terre qui est vraiment favorable. Euh, voilà. Et puis, pour couronner le tout, vous pouvez aussi vous allumer une petite bougie, histoire de, voilà, que ce soit votre petit rituel. Quand j'allume une bougie, si j'en ai la possibilité, ben voilà, c'est mon petit temps à moi. Je m'accorde ce temps. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Tenez-vous prête. Alors, je vous invite à vous poser, vous détendre, garder la posture qui vous convient, assise en lotus, et prendre 3 grandes respirations. Et avec ces 3 grandes respirations, vous pensez bien à expirer par la bouche le plus longtemps possible. Vous pouvez expirer comme si vous soufflez dans une paille pour augmenter le temps d'expiration. En règle générale, on inspire et on expire par le nez. Au départ, vous allez expirer par la bouche pour le lancement, pour le début.
Ensuite, votre rythme cardiaque ralentit avec ces expirations allongées et vous vous félicitez d'être là, présente, simplement de vous offrir ce temps. Souhaitez-vous la bienvenue. Proposez-vous de ralentir. Ralentir dans le mouvement, puisque c'est une posture statique, et ralentir dans les pensées, dans les idées. Juste être là dans l'instant présent. Et reliez-vous à votre souffle. À chaque inspiration, mon corps s'ouvre. À chaque expiration, mon corps se pose, mon corps se détend. Je me relâche. Si je suis dans un endroit où il y a un peu de bruit, je prends conscience de ce bruit. Je prends conscience que ce bruit est à l'extérieur de moi. En tout cas, il est distant. Je mets une distance. Ainsi, je me place dans ma bulle, une bulle imaginaire. Mes yeux sont fermés ou légèrement, très légèrement ouverts si ça me rassure. Ainsi, je peux constater la luminosité à travers mes paupières. Peut-être j'observe des couleurs. Il se peut que je m'égare dans mes pensées. Alors à ce moment-là, sans me juger, je remets simplement ma conscience sur la méditation en observant ma respiration. Inspirez, mon corps s'ouvre. Expirez, je me pose. Je peux aussi observer le flux d'air à la base de mon nez, à la base de mes narines, au-dessus de mes lèvres. Cette petite zone, quand j'inspire, c'est tout frais. Et quand j'expire, c'est plus chaud. À chaque souffle, j'observe également que mon corps bouge. Et c'est ainsi. C'est ok. Il y a peut-être aussi des sensations de chaud, de froid. Je les accueille. J'accueille toutes ces observations, que ce soit mentales ou simplement dans mon inspiration. Je m'accepte ici, maintenant, et avec un grand sourire élargi, je me prends dans les bras. Je me félicite
d'être ici et de m'accorder ce temps de pause qui m'a permis de laisser de côté le chahut, les événements, et de ralentir, d'être en lien avec moi et moi seul. Et je me remercie, et progressivement, je peux bouger les pieds, les mains, les paupières, et revenir délicatement à la présence, là où je me trouve en ouvrant les yeux. Et à la fin du gong, je reviendrai à mon activité. Merci et bonne journée. Alors, merci d'avoir fait cette méditation. La question du jour. Aujourd'hui, quel est le facteur clé pour te poser à la méditation? En d'autres termes, qu'est-ce qui t'a encouragé à te poser, à t'offrir ce temps? Donc, je t'invite à répondre à cette question dans le fil de discussion sous la discussion YouTube. Voilà, où tu peux mettre les commentaires qui te conviennent. Et je me ferai une joie d'y répondre, en tout cas de réagir avec vous. À mon tour de me présenter, je suis Xavier, donc je suis un homme à la fois simple, naturel. Les gens disent de moi que je suis une personne rassurante, apaisante. Et j'aime être à l'écoute des personnes, apporter une écoute profonde et utiliser mes perceptions, mes intuitions. Mon objectif, c'est toujours d'aider les personnes à trouver leurs propres réponses, à être maître de leur sujet. Donc ça, c'est vraiment l'aide que je propose au sens large, à la fois aux particuliers et aux entreprises, puisqu'à l'issue de mes expériences de vie personnelles et professionnelles, eh bien, je me suis dirigé vers deux types d'accompagnement qui sont à la fois le conseil aux entreprises pour les relations, de meilleures relations au travail. Donc, je propose des formations bien-être, qualité de vie au travail, une formation méditation et une formation cohésion. Et bien sûr, je donne conseil sur ces sujets également. Et auprès des particuliers, je propose des soins de sonothérapie, des soins énergétiques. Je forme également au chant harmonique, c'est vraiment ma spécialité, ma passion. Et je forme aux soins énergétiques avec ce chant, donc qui est très puissant. C'est un chant médecine. Ce qui m'amène aussi à accompagner les gens sur une plus longue durée avec ma fibre chamanique. Et là, on va plutôt parler de saut quantique pour les personnes qui veulent sortir du chaos ou encore atteindre une certaine émergence. Voilà. Donc pour en savoir plus, je vous invite à consulter mes sites internet. Toutes les informations sont situées plus bas dans la page. Alors je vous remercie et je vous dis à bientôt lors de ces activités.